Manifester notre corps dans différents environnements. Extrait du 502e Atelier des chercheurs de connaissances. Comprendre quelque chose que nous n'avons jamais compris, mais nous insistons encore et encore là-dessus pour que vous le compreniez. Dans la dimension de la physicalité de l'homme, oh, très belle forme. Maintenant, où puis-je trouver des couleurs? Nous savons que dans la dimension physique de l'homme n'a pas de dimension physique s'il n'existe pas un champ environnemental. Ce qui signifie que nous n'avons aucune dimension s'il n'y avait pas de champ magnétique gravitationnel de la Terre autour de nous. Si nous passons à une autre dimension, si nous passons à une autre position et que l'environnement change, nous découvrirons que nous, en tant qu'hommes, n'existeront pas. C'est une très belle astuce. Ici, M. Kesh parle du tableau blanc. Mais ce qui sera intéressant pour la plupart d'entre nous, c'est que si nous changeons de champ environnemental, devenons-nous invisibles? Dans la dimension de champ de l'homme, sur Terre, nous avons une physicalité. Nous changeons de champ, nous disparaissons. En quelle sorte de nouvelle créature nous manifesterions-nous? La possibilité d'une ligne de vie change-t-elle? Ou avons-nous encore cette possibilité, ce que j'appelle d'avoir l'âme à l'intérieur? Avoir l'âme qui peut amener la dimension de la physicalité à travers l'âme de la physicalité dans une nouvelle condition de vie. D'une certaine manière, si nous changeons, si nous apportons une nouvelle condition, un nouvel environnement, à quoi ressemblerions-nous? Aurons-nous confiance de pouvoir revenir à nos vraies couleurs, conditions et vie d'homme? Penserions-nous comme un homme dans la dimension, ou penserions-nous comme une nouvelle créature, une nouvelle compréhension selon l'environnement où nous nous manifestons? La vérité dans tout cela est que, avons-nous compris, nous disposons d'une bombe nucléaire dotée d'énormes capacités de rayonnement qui est un rayon cosmique qui se trouve à l'intérieur du centre du corps de l'homme. On l'appelle l'âme de l'homme. Elle est énergétique, plus puissante, en force que l'ensemble de la physicalité réunie. Le corps de l'homme est composé de milliards et de milliards de cellules, et chaque cellule elle-même possède une énergie nécessaire pour maintenir sa position et ses conditions de vie. Ainsi, le corps de l'homme est physiquement un paquet d'énergie qui se chiffre en milliards, voire en milliers de milliards. Et cette énergie, dans le transfert de mouvements dynamiques des champs vers ce que nous appelons son sang, crée une cage pour nous retenir, un paquet d'énergie enfermant un autre. Mais il existe une interconnexion entre les deux, qui permet à l'une de s'intégrer dans l'autre. D'une certaine manière, si vous regardez les choses à plus grande échelle, vous avez votre dimension physique en dehors, à partir de l'interaction de ces deux. Cela ressemble beaucoup à la gravité et au champ magnétique. Par leur interaction, nous créons la masse, la physicalité. Il n'y a aucune différence si vous appelez l'âme de la physicalité le champ magnétique et l'âme de l'homme le champ gravitationnel, avec la capacité que l'une peut changer de position avec l'autre. Grâce à une interconnexion,
grâce à un niveau de puissance d'interligne, ce que nous appelons un dénominateur commun, elles peuvent passer de l'une à l'autre. Ensuite, ce changement décidera, en interaction avec l'environnement, de la manière dont vous vous manifestez à un moment, à un endroit donné. Si vous faites passer les champs à la dimension physique, qu'avons-nous? Nous allons avoir une condition étonnante, où ce que nous appelons la dimension de l'interaction, la dimension de la position et la possession des champs peuvent créer les différentes dimensions de la physicalité de l'homme dans le même environnement. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez changer légèrement l'émotion, la dimension et la direction. Et puis, dans ce processus, vous pouvez passer d'un homme blanc à un homme noir, parce que l'environnement de la Terre n'a pas changé. C'est le champ émotionnel du lieu où vous vivez qui vous permet de faire la transmutation. Vous ressemblez aux Chinois, vous parlez chinois, vous comprenez l'émotion de la langue chinoise. Parce que maintenant, vous êtes retenu dans un champ magnétique, gravitationnel de la planète Terre. C'est l'inertie et la position par rapport au centre et la condition des champs de l'inertie créée qui vous donne cet environnement. N'oubliez pas que lorsque vous entrez dans un nouvel environnement, disons que depuis l'Angleterre, vous allez en Chine. L'âme du Chinois dicte une partie de cette inertie. L'âme d'émotion de la nation, de la culture, de la langue dicte cette part d'inertie. C'est pourquoi vous vous manifestez, si vous décidez en tant que Chinois, et comprenez tout. Alors la langue et les dictionnaires ne sont plus nécessaires. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin d'appuyer dessus, et cela vous donne le sens, mais pas l'émotion. Maintenant, lorsque vous parlez, vous comprenez que votre âme a aussi l'émotion du sentiment du mot. Vous décidez maintenant de modifier le champ gravitationnel de la Terre vers la Lune. Maintenant, vous vous manifestez dans cette position sur la Lune en tant qu'homme de la Lune. Y a-t-il une vie sur la Lune? La vie collective et l'interaction de votre âme avec elle vous apprend-elle à communiquer, à exister, ou bien vous créez une nouvelle dimension que l'interaction de l'émotion de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité de l'homme traduit cela en existence sur cette planète. Vous apprenez la langue, vous apprenez la fonctionnalité, non pas par transmutation, mais par la collection d'interactions des champs de l'environnement, de l'âme des gens, les entités qui vivent dans cet environnement. Elles vous transfèrent l'énergie, elles vous transfèrent la connaissance, autant que vous leur en transférez. Ce n'est pas seulement la transmutation dans la dimension physique, c'est l'interaction de l'âme de l'homme en transmutation qui interagit avec l'âme des citoyens de cet environnement, qui vous permet d'en faire partie, d'être compris et de vivre comme eux.